Oh, les frères cri-cri. Ok. Et donc, si tu es là, que tu es musulman, que tu es Foursquare, que tu es catholique, que tu es réveil, Pentecôte, méthodiste, si tu es USO, on t'attend ici. Que tu sois SEMA, témoin de Jéhovah, Papa Nouveau, disciple de Papa Nouveau, tous les pères nouveaux sont des maudits. On vous attend ici également. Christianisme céleste. Voilà. Un christianisme qui est céleste. C'est quoi ça? Pourtant, on est sur la terre ici avec vous. Voilà. Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. C'est ça. Alléluia! On dit christianisme céleste. Ça se passe au ciel. Pas ici. Pourtant, ils sont pieds plats ici. Ils marchent pieds plats. Là-bas, dans caniveau. C'est quoi ça? Tous les christianistes célestes, vous êtes des possédés. C'est ça. Vous n'êtes même pas encore sauvés. Jamais. Vous avez du chemin à parcourir. C'est ça. Alléluia! Tous les bouddhistes, un bouddhiste, quand lui il meurt, il ne va pas aller où Satan est. Jamais. Satan va dire, mon petit, moi je mérite l'enfer. C'est ça. Je n'ai pas parlé mal du corps. Je sais que c'est le corps, même si je me suis endurci, j'ai fait de n'importe quoi, parce que je sais que ma finalité c'est l'enfer. Donc moi je suis là. C'est ça. Et je n'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. Jamais. Au contraire, je sais que Dieu existe, mais je voulais prendre son place. Voilà. Sinon sa place, c'est à cause de ça que je suis ici. Ça. Mais toi-même là, tu dis que Dieu n'existe pas. Voilà. Bon. Oh, l'enfer, c'est lui qui a créé. Voilà. Donc tu vas pas aller à l'enfer. Merci les techniciens. Toi, tu vas pas aller à l'enfer. Va derrière l'enfer. Alléluia. Un pour dire c'est un tonton spirituel. C'est ça. Voilà, ce temps, je sais que j'ai des frères qui sont bouddhistes. Voilà. Mais il faut leur dire aussi la vérité. Je ne suis pas là pour attaquer les gens de façon inutile. Voilà. Si je le fais, je sais que je ne suis pas sérieux avec moi-même. Ou bien avec Dieu. Je dis ce que Dieu a dit. Maintenant, si tu es fâché, c'est avec Dieu. Voilà. Parce que si je prends dans ma tête pour parler, à ce moment-là, je ne suis pas sérieux. C'est ça. Là on dit, ah mais mon frère, ça ce sont tes pensées. Oui. Mais si je dis ce que Dieu a dit, c'est que je suis désengagé. Tu vas parler avec Dieu. C'est tout. C'est sa parole que je vais lire. Je ne vais pas prendre quelque chose de ma tête. Jamais. Tout ce que je vous dirai ici, je vais lire dans la Bible. Ou même dans le Coran. Là je suis désengagé. Alléluia. Tous les restes vont en enfer. À quel lieu? Si tu es un pasteur d'une communauté quelconque, et que tu es contre une seule figure de ce que nous disons, il ne faut pas te fâcher. Mets ton nom sur la feuille, ou sur ton nom, on va te prendre et on va t'écouter. C'est ça qu'on appelle un homme sérieux, un homme courageux, un homme sincère et honnête. Alléluia. Si je suis fâché, parce que les musulmans sont en train d'insulter Jésus, ils sont en train de condamner le christianisme, ou bien maudire les chrétiens, je ne vais pas chercher caillou, ni me fâcher. Je mets mon nom sur leur feuille, et je viens et dis, bon, moi je vais faire débat avec un fou, parce que vous condamnez les chrétiens. Oh, votre livre dit les chrétiens vont au ciel. Pourquoi vous les condamnez? Le débat engagé, comme ça on va me prendre au sérieux. Mais parce qu'on dit que les chrétiens vont en enfer, je suis fâché. C'est que moi-même je suis sûr que je vais en enfer. Quand tu sais que tu ne vas pas en enfer, que les gens mentent sur toi, prends ton mal à patience. Mets ton nom, attends qu'un homme réfléchisse et viens contester avec les Écritures. Ça, c'est ce que notre Dieu nous a habitués. Nous n'a pas habitué à la violence, nous n'a pas habitué à la barbarie, à la sauvagerie, nous n'a pas habitué aux épées, ou bien au bourdin, ou bien au couteau. Mais notre Dieu est la parole. Donc il nous a légué la parole. Alléluia. Nous déshabillons les champs, nous traumatisons les champs, c'est sur la base de la parole. C'est ça les fils de parole, les fils de Dieu. Alléluia. Chant frère, vas-y. Si tu veux aussi parler, il ne faut pas te presser. Shalom mon frère. Prends ton mal à patience. La troisième guerre mondiale, on appelle ça la guerre d'Armageddon. Il faut bien muscler tes muscles. Tu vas attendre là-bas. Si Dieu permet que tu arrives là-bas, que tu n'es pas encore mort, tu feras la guerre d'Armageddon. On va voir si tu es garçon. Alléluia. Ce n'est pas une guerre de plaisanterie. Si tu dis que tu es fort, que tu as force, que tu as couteau, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Shalom frère. Il faut prier Dieu. Et il faut attendre la guerre d'Armageddon.
Si tu as survécu à la guerre d'Armageddon, il y a la guerre de Gog et Magog qui t'attend encore. Alléluia. Donc, sois serein. Ce n'est pas la plaisanterie que les gens font. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Qui vous a dit que même ça, c'est des bonnes guerres? La véritable guerre, c'est là où tu es impliqué. Alléluia. La guerre d'Armageddon. Après l'enlèvement de l'épouse parole, dans toutes tes vainqueurs. Après le départ de l'épouse de Jésus-Christ, c'est là que la guerre d'Armageddon va avoir lieu. Sur la terre ici, on va vous voir où vous allez passer même. Parce que c'est Dieu qui est à la base de ça. Alléluia. Après ça encore, il y a la guerre, c'est-à-dire que la guerre la plus meurtrière du jamais vu sur la terre. On va faire la coalition de toutes les 3 premières guerres mondiales. Associées, ça ne va même pas atteindre le nombre de morts de la guerre de Gog et Magog. Mais là, c'est Dieu même qui va tuer des gens. Alléluia. Donc vous n'avez rien vu encore. Tu as force à attendre. Il faut prier, Dieu va dire, Dieu permet que la guerre d'Armageddon me trouve sur la terre. On va voir si tu as force. Alléluia. Les gens font des plaisanteries. Bon, on te dit tu vas en enfer. Ou bien ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est le diable. Mets ton nom et viens prouver aux gens qu'en réalité on est en train de mentir sur ton Dieu. Il n'est pas un faux Dieu. Il n'est pas le diable. Et sur la base des Écritures, Bible et Coran, sur table. Et tu vas montrer que ton Dieu est un vrai Dieu. Est-ce que ça c'est pas là? Si tu es sûr de toi, c'est pas là. Tu viens ici pour nous humilier. Pour dire que ceux-là, c'est des menteurs. Quand il dit que Allah, c'est Satan, en d'autres termes, il ment. Et pourquoi il dit il ment? Et maintenant, tu vas nous prouver ça dans ton Coran, dans la Bible, que Allah est le véritable Dieu tout-puissant. Et nous, on va te prouver que Allah, c'est Satan. Allah c'est le diable. Je n'ai pas dit que Allah est démon. Alléluia. J'ai dit Allah est démon. Je suis en train de mentir sur lui. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas aussi rendre témoin contre ton prochain. Si je dis Allah est Satan, Allah est le diable, si bien il est le démon, je mens sur lui. C'est un faux témoignage. En réalité, il n'est pas un démon. Mais Allah c'est Satan. C'est le général des démons. C'est lui qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alléluia. Tu n'es pas content, tu ne crois pas, tu n'es pas sûr. Viens ici. Shalom frère. Est-ce que ça c'est pas là? Question. Moi je dis Allah c'est le diable. Toi tu dis c'est pas le diable, c'est ton Dieu. Mais viens ici, tu vas nous prouver. Si tu nous as convaincus, on a vu qu'on peut devenir musulman. On ne sait jamais. On dit ah vraiment on s'est fait tromper. Il nous a démontré dans les Écritures et Allah c'est le Dieu tout puissant. Alors on va le suivre. On va devenir musulman. On va demain je dis à mes frères, tout le monde à marcher de psychologie. Célibataire, on va chacun va acheter son célibataire. C'est pour moi. On va acheter. Maman, il y a des paires de babouches à la maison. Alléluia. J'ai acheté déjà ma lettre de mosquée. Tout est déjà là. Je viendrai ici à ça. Alléluia. Je vais laisser ma barbe pousser. Alléluia. Ma barbe va bien pousser. Et je vais limiter ça. Alléluia. Je vais commencer à manger cola. Alléluia. Je vais partager maintenant Nyomi. Et Ploto. Et Coco. Alléluia. Et t'inquiète aussi. Je vais m'habituer déjà à votre nourriture. Alléluia. Pour ne pas qu'il soit scandalisé. Alléluia. Je vais commencer déjà à faire à coup de mon pantalon sauter. Alléluia. Ça va s'arrêter ici sur le collet. Alléluia. Je vais m'acheter encore mon diplôme chapelet. Et ça est sur mon cou. Et ça va pour moi au moins peut-être au moins 1 kg. Je vais avoir ça. Alléluia. Sans oublier mon chapeau de bandit au centre de ma tête. Alléluia. Sans oublier également mon bouton noir. Il va avoir le plus gros bouton de tous les fonds. Ça sera ici. Ça va prendre tout ça. Alléluia. Je ne vais pas me cacher. Donc prends ton mal la patience. Et viens ici. On dit Allah c'est Satan. On n'a même pas dit Allah c'est démon. On dit Allah c'est le diable. Quand Dieu dit Satan là, c'est Allah en réalité. Si tu ne crois pas, on t'entend ici. Shalom frère. Est-ce qu'il y a un musulman en Côte d'Ivoire? Question. Moi je le dis toujours. Vas-y. Et pense l'imam, il nous suit. Pas il nous suit, mais il nous suit. Et ils m'ont déjà dit ça. Même leur cousine, ils nous suivent. C'est-à-dire que le Haut Conseil de tous les imams de Côte d'Ivoire, ils nous suivent. Et ils peuvent pas, il n'y a pas un seul qui va s'incerter à venir ici. Un de ça. Alléluia. Donc on entend les musulmans. Parce que c'est des gens
c'est déjà à mater même. C'est ça. Quand je dis que il n'y a pas un jour où on ne va pas les mater. C'est ça. Tous les jours, les musulmans doivent être fouettés. C'est ça, c'est sûr. Parce que c'est la secte la plus maudite de toutes les sectes. C'est ça. Alléluia. On sait que le fast food est pas en affaire. Le catholique pas en affaire. Mais le catholique là, il est extrêmement au 10e sous-sol de l'affaire. Pendant ce temps, le musulman il est au millième. En boucle. Au millième sous-sol de l'enfer. Alléluia. Parce que l'islam remplit tous les critères des motifs. C'est ça. Shalom frère. Alléluia. C'est que nous disons. C'est clair. Vous allez contrôler les muscles. Contrôler les muscles. Prendre le côté intellectuel, le côté de la juridiction. Là encore, vous allez sortir très petit. C'est ça. Mais je vous attends ici. C'est ça. Un à un, face à face. C'est ça. Courant sur la table. Vas-y. Pour que tu n'as pas courant, tu dis tu as oublié courant, on va te donner courant. C'est ça. On a courant ici. C'est ça. On va te donner courant. C'est ça. On va même te donner lecteur. Vas-y. On va te donner Bible. Vas-y. On va te donner hadith. Vas-y. On va te donner les tafsir. Vas-y. On va te donner la sunna. Vas-y. Et on te dit tout ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Prouve-nous maintenant, à travers les livres islamiques, prouve-nous que Allah est Dieu. C'est clair. Et puis il peut avoir un seul être humain sur la terre. Question. Pour nous prouver ça. Question. Bande de bandits. C'est ça. C'est dans bouche, il allait crier dans la foule. C'est ça. Mais on dit face à face. Vas-y. Un homme responsable. Il dit, mon frère, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Voici mes arguments. C'est ça. C'est un tel homme, je vais respecter. C'est ça. Je vous attends ici. C'est ça. Un à un. Vas-y. Shalom. Est-ce qu'on est caché? Jamais. C'est déjà un fois pour eux là. C'est restreint. C'est pas tout le monde qui doit poser question. Quand il voit que c'est un homme de Dieu ou bien quelqu'un un chrétien qui maîtrise le Coran, la Bible, on l'évite. Nous on l'évite personne. Même quand ils manquent ici, ils ne vont pas s'en sortir. Alléluia. Tous les imams sont les produits finis de l'enfer. C'est ce que nous disons ici. Alléluia. Tous les musées sont des possédés. Aucun musée ne peut aller au ciel. Aussi longtemps, il reste un musée de mourir dans l'islam, c'est-à-dire que son affaire est garantie. C'est ce que nous disons ici. Alléluia. Shalom. Tous les oustades de Côte d'Ivoire, du monde entier, sont des oustades venant de Satan. Alléluia. Ils viennent de l'enfer, ils retourneront tous à l'enfer. Alléluia. Il n'y a pas un seul musulman qui va aller au ciel. S'il y a un seul musulman, voire même un demi-musulman est sauvé, c'est que tu as oublié. C'est ça. Shalom frère. D'accord. Ils vont dire non. Comme ils sont en train d'attaquer, ils ne veulent pas qu'on pose question. Vraiment, ils sont en train de compliquer tout. S'il y a un musulman dans la foule maintenant qui veut contester, c'est-à-dire qu'il ne met pas son nom sur la feuille. Je l'attends ici. Maintenant même, il sera le premier à être pris ici. Parce qu'on ne va même pas le fatiguer à chercher à faire rang là pour mettre son nom. S'il y a un musulman ici, pendant que nous parlons, il y a un musulman dans la foule qui nous attend. Je dis, je l'appelle maintenant. Il va venir mettre son nom ici. Un musulman ici. C'est tout. On va te montrer un peu la région dans laquelle tu es là. C'est une région venant de Satan. Noir sur blanc. C'est ton Coran même. On l'attend ici. Qui veut dire que l'islam est venu pour sauver des gens. L'islam est venu pour égarer les gens. L'islam a été fabriqué au 10e sous-sol de l'enfer. C'est venu sur la terre pour égarer les humains. C'est d'abord même la spécialité de... Sinon les différentes particularités de l'islam, c'est de combattre la divinité de Jésus. Premier point. Deuxième point, c'est pour aller contre la crucifixion de Jésus. Troisième point, c'est pour aller contre la résurrection de Jésus. Un homme qui remplit ces trois critères, c'est le diable. C'est certain même. Et la Bible dit, qui est menteur? Quand on dit menteur, c'est celui qui dit il a fait ça dans sa poche. On dit tu as combien? Il dit je n'ai rien. Vous c'est celui que Dieu appelle menteur. On va voir le menteur selon la définition biblique. 2 Jean 2 verset 22. On va voir ça un peu. Selon 1 Jean 2 22, je pense bien. On va voir 1 Jean 2 22. On va voir qui est menteur. Quand la Bible dit, lui là, il est menteur, là, c'est qui? D'abord, on commence dans l'Ancien Testament. Somme du 58, d'abord, verset 2 à 3. On va voir qui est-ce que la Bible appelle menteur. Et après ça, on revient dans le Nouveau Testament.
Ici, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera jamais islamisée. C'est dans laquelle nous sommes en vie. La Côte d'Ivoire ne peut pas être islamisée. C'était leur premier objectif, hein, d'islamiser la Côte d'Ivoire. Pour que tout le monde puisse être musulman. Mais comme Dieu nous a suscité, alors on est ici. À cause de ça, ils fuient la Côte d'Ivoire. Ils veulent aller à l'étranger. Dieu permet qu'on les rapatrie toujours. Alléluia. Ils veulent aller à l'intérieur pour mentir. Mais Dieu est Dieu. On n'a pas pressé. La seule chose que je reproche les chrétiens, c'est le manque de solidarité. C'est l'avarisme. Les chrétiens sont très avares. Si aussi les chrétiens étaient sincères, sérieux, et ils étaient honnêtes, et ils avaient la crainte de Dieu là, ils vont dire, mais attends, de tels frères, de tels jeunes là, c'est des gens qu'on doit aider. Sur tous les plans, pour qu'ils puissent aller partout le monde entier. Mais des gens à qui Dieu t'a donné l'argent. Et toi, tu ne sais pas que quand tu naissais, tu es né à une voiture. Quand tu naissais, tu n'es pas né à une voiture. Tu n'es pas né à un villa. Tu n'es pas né à un compte bancaire. Tu es né simple. Et Dieu a permis que tu aies ça. Mais tu n'as même pas le discernement que c'est Dieu qui t'a donné ça. Et Dieu peut t'arracher ça en une seconde. Alléluia. Les gens qui étaient riches hier, aujourd'hui, ils marchent en tapette. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. On va même lire ça. On va lire ça. On va lire. Attends. Parce que les gens ils ont l'argent, ils pensent que leur argent c'est leurs efforts. Même qu'ils peuvent même mettre en toi la force pour travailler même. On va voir ça rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 6. 1 Samuel 2 verset 6. Vas-y frère. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait mourir. Il fait vivre. Et c'est lui aussi qui donne la vie. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre au séjour des morts. Il a fait remonter. Il a fait remonter. L'Éternel appauvrit. L'Éternel fait quoi? Appauvrit. L'Éternel fait quoi? Appauvrit. Est-ce que ça t'a appauvri? L'Éternel. Oui. Appauvrit. L'Éternel Dieu appauvrit et il enrichit. C'est lui aussi qui rend l'homme riche. Il abaisse. Il abaisse et il élève. Tu peux aujourd'hui être président de la République et puis te mettre une rien. C'est Dieu qui fait ça. C'est ça. Donc l'argent que vous avez, si vous êtes assis dessus, si j'étais Dieu, il y a des gens que je vais tuer chaque jour. C'est ça. Je ne vais pas m'amuser avec eux. Ça, moi je suis sincère avec vous. Il y a des gens, eux, ils sont hypocrites avec vous. Ils font comme s'ils sont bien. Oh, tout votre Dieu, c'est des gens, ils vous maudissent. Moi je préfère dire la vérité à mon frère pour qu'il soit choqué à cause de la vérité. C'est clair. Alléluia. Je dis, je vais m'immuner derrière les gens. C'est devant les gens qui leur disent la vérité. Même si c'est blessant. C'est clair. Alléluia. Si j'étais Dieu, il y a des gens même, je ne vais pas laisser vivre un seul jour. Je vais les tuer chaque jour. Des méchants comme ça. Toi, Dieu t'a donné le salut là. Tu t'as dit que même le salut là, ça peut être acquis à prix d'argent. On va réunir l'argent et même les monnaies de tout le monde entier. Ça ne peut même pas racheter l'âme d'une seule personne. C'est ça. Ce n'est rien. Mais ce n'est pas à prix d'argent, mais c'est par le sang de Jésus. Alléluia. Mais pour Dieu t'a béni, tu n'as même pas le discernement. Il t'a béni pour que tu puisses financer ceux qui... Tel que tu es lâche là, tu ne peux pas prêcher la vérité là. Dieu a permis que tu sois béni, financièrement, même matériellement, pour que ceux qui ont le courage de dire la vérité de Dieu là, pour que tu puisses les aider, les financer. Plus tu les soutiens, plus Dieu te bénit encore. Alléluia. Regardez les musulmans qui sont dans le feu. Ils sont solidaires même dans leurs mensonges. Dans leur doctrine de Satan, ils sont solidaires. Quand un musulman dit aujourd'hui, même ils vont lancer appel. On appelle les minicas, ça n'a même pas fait un mois, il faut avoir minicas. Ça donne solidarité massachere. La solidarité satanique et mais dynamique dans le faux. Mais nous on est là. Ce qu'on dit ici là. Vous allez attendre ça où? Parcourez toutes vos églises, bâtiments de Satan. Parcourez ça, je vous donne un an. Parcourez tout. Ce qu'on dit, vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Il y a les frères qui disent, ah vraiment, d'autres m'ont dit, mais vraiment on n'est pas encore, c'est vrai on n'a pas les moyens, mais ce que vous dites là, ça doit être soutenu et financé. Et d'autres ont acheté des caméras de plus de 600 000 francs pour nous envoyer. Pour qu'on puisse toujours presser. D'autres emploient des groupes d'électrogènes. On ne peut même pas envoyer ça d'abord ici. C'est des groupes d'électrogènes des entreprises. Ça peut alimenter plus de 10 bâtiments. Ils nous ont envoyé ça. Mais ça encore, on a gardé ça à la maison. Voilà des gens que Dieu bénit. Il y a un frère qui a dépensé plus de 800 000 francs pour nous, pour qu'on puisse avoir des livres islamiques venant de la France, de Paris. Voilà des gens que Dieu va dire bénir. Et actuellement, il est le plus béni parmi tous les Africains là-bas. Alléluia. Il n'y a pas l'Afrique qui va s'arrêter devant lui. Pourtant, il était chômeur. Voilà pourquoi Dieu fait les choses. Mais les gens n'ont même pas le discernement pour savoir que quand on finance l'homme de Dieu, Dieu aussi te bénit. Qui est une fois moi avec sa voiture, et il est parti à sa voiture.
voiture. Voiture, c'est uniquement dans cette dimension. Mais il y a cette dimension spirituelle. La première dimension dans laquelle nous sommes là. Alléluia. Cette dimension-là, c'est uniquement là qu'il y a le matériel, il y a la caméra qu'on voit, il y a vidéo, tout ce qu'on voit. Mais l'autre dimension où tu vas aller après ta mort là, il n'y a pas tout ça là-bas. C'est une autre dimension, un autre degré. C'est ça. Donc, l'argent que tu as là, si tu ne finances pas l'œuvre de Dieu là, c'est quel œuvre tu peux financer? Shalom frère. Mais il n'y a pas de Dieu grand. Même si vous êtes méchant, Dieu passera toujours par des champs pour nous aider à parcourir toutes les communes d'Abidjan, à parcourir toutes les villes d'Abidjan, et même aller à l'intérieur, par le soutien que tu vas soutenir par d'autres personnes. Ce qu'on peut dire, ça, même à l'école passant, tu ne vas jamais entendre ça là. Et même à l'école passant, où on te marque quand tu payes. Il y a entrée académique, 2020-2022, vous payez ça. Et si vous ne payez rien, tu t'assois sur tu écoutes. Mais si tu n'as pas financé l'œuvre de Dieu là, toi tu ne vas pas que tu es maudit comme ça. C'est clair. Alléluia. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit, Dieu n'aime pas l'esprit d'avarissement. C'est ça. C'est lui qui t'a donné. Quelqu'un qui t'a. Il faut d'abord être mature dans la foi même, avoir le discernement. Pour voir que, mais je suis né nu. Voilà. Tu vas repartir nu. Dans ton poche, je ne sais pas l'argent là-bas. Tu vas aller, tu vas mourir, tu vas pourrir. C'est ton âme seulement qui va retourner à Dieu. Voilà. Mais ton âme retourne à Dieu dans quelle intention? Dans quelle dimension? Tu as sauvé, tu n'es pas sauvé. Tu as soudé le grenier, tu n'es pas soudé le grenier. Tu vas comment? C'est ça. Là, il n'y aura personne à toi là-bas, ni ta maman, ni ton père, ni tes enfants, même tes enfants ne seront pas avec toi. Tu seras seul. C'est ça. Alléluia. Amen. Shalom frère. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Faut dire la vérité de Dieu. Voilà. Où il y a des gens aujourd'hui, on voit que demain on ne va plus pouvoir encore en vie. Il y a des gens qui marchent là. Demain, on ne va plus pouvoir marcher. Voilà. On va, des gens commencent à pleurer. On dit, on va parler de lui le passé. On dit, mais lui, on l'a vu hier. Mon frère, il est mort. Et ça étonne les gens. Tu vois? Donc, quand tu es vivant, il faut soutenir l'œuvre. C'est ça. Tout ce qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, financer l'œuvre de Dieu, par leur moyen financier, mais par leur moyen matériel, Dieu n'est pas bête, il n'est pas injuste pour vous oublier. Jamais. Non seulement il te bénit sur la terre, mais encore ta bénédiction t'accompagne encore au ciel. En tant que récompense. C'est ça. Là-bas, je te dis, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si tu sais que tu es au ciel, que tu es sauvé gratuitement, mais ton cœur est toujours là-bas. Mais si ton cœur est là-bas, comment faire pour que tu aies plus de bénédictions que tu as fait sur la terre? Le danger que vous avez couru bien, le danger qui vous a quitté là. Encore, parce que vous ne savez pas ça. C'est ça. Toi-même, là, si Dieu n'était pas passé par nous aujourd'hui, toi, tu allais être musulman. De façon où tu es créé. Tu ne sais pas ça. Voilà. Tu arrêtes, tu es en liberté, tu parles pas, tu es fort. Ayez le discernement de ce qui se passe sous vos yeux. Dieu ne va pas descendre pour parler dans ton oreille. Il faut avoir le discernement. On a été forcé à être musulman. Aujourd'hui, là même. Ils ont dit ça plusieurs fois à la mosquée, et on a les frères qui sont là-bas, qui ont quitté l'islam, qui ont pris leur baptême, que nous ont confessé ça, que nous ont dit ça le baptême. C'est ça. Que de vous là, ici en Côte d'Ivoire, les musulmans ont dit que c'est à cause uniquement de vous que la Côte d'Ivoire n'a pas encore été islamisée. Sinon, tous les autres passeurs, c'est des présenteurs. C'est uniquement à cause de votre petit groupe là. Que la Côte d'Ivoire est sur pied. Du côté islamique. Tout il y a longtemps, c'est dans leur projet. Mais c'est pareil, c'est nous, on les décierge toujours. Tous leurs groupes associés, que ce soit la BAM, on les a tous démoralisés. Que ce soit la BTR, avec la Oussel Diané, on les a tous déciercés. Que ce soit le Loudin Djama, on les a tous déciercés. Que ce soit même le collège des musulmans, même des imams, on les a tous déciercés. Que ce soit la RMC, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. On les a affrontés encore, ils ont fui. Ça raconte nous seulement grâce à nous aujourd'hui par la grâce de Dieu que la coupe comme ça vous voyez là. C'est clair. Vous ouvrez vos yeux spirituels là pour voir ce qui se passe. C'est clair. Ça veut dire ici il était tué, il y a les gens, il avait tué chaque jour. Des méchants comme ça. Bon, toi Dieu t'a sauvé, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le salut? Question. Si Dieu t'a béni que tu as ça, ça va. Il ne faut pas être étonné quand tu seras pauvre, Dieu que tu as mis ton cadeau. Il ne faut pas être étonné. C'est ça.
Parce que tu construis ta vie, tu caches là. Tu viens ici écouter, tu prends les enseignements, puis tu t'en vas là. Si tu n'as pas le discernement, que tu t'es pas ressaisi, il ne faut pas t'étonner que dans quelques temps, tu seras le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Ça va, il y a 10 ans ici, écoutez-moi bien. Voilà. Il ne faut pas te supplier. C'est déjà méchant comme ça. Un homme normal qui a la... Et puis, en il dit les chrétiens. Il faut dire que tu es un animiste. Tu es un féticheur, un manteau d'enfant de Dieu. Il faut dire ça. Sinon, un enfant de Dieu, Dieu toujours permet qu'il ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans son pays. Et même autour de lui. C'est clair. Voilà, il comprend. David, regardez David un peu. Il avait ses biens. Qu'est-ce qu'il prenait ses biens pour faire quoi? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et David dit, je ne peux rien donner à mon Dieu qui ne veut pas coûter cher. Quand David avait l'occasion de donner tout ça à Dieu, il dit non, non, il ne donne pas ça. L'autre voulait lui donner un cadeau. Il dit non, il ne peut pas prendre ça cadeau. Je vais acheter ça pour offrir ça à mon Dieu. C'est quelque chose qui ne m'a pas coûté cher, il ne peut pas donner ça à mon Dieu. C'est encore David a été trop riche jusqu'à ce qu'il meure. Salomon, même chose. Le plus riche de tous les temps. Parce qu'il prenait ça pour servir Dieu. Et il a pris ça pour construire, on appelle ça le temple de Salomon à Jérusalem. Le plus grand temple de tous les temps. C'est l'homme qu'il a pris pour construire tout ça. À cause de Dieu. Il n'a pas fait ça pour construire sa maison. D'accord, Dieu dit, mais vous êtes très méchants. Vous dormez dans les palais. Et puis où on adore Dieu là, c'est cailloux. Sur cailloux, on s'assoit pour adorer Dieu. Par exemple, toi tu dors dans Louis 20, Louis 69. Et puis pour Dieu là, c'est sur cailloux. Dieu m'a dit ça. Voilà. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais Dieu merci aussi qu'il y a des enfants de Dieu qui ont compris. Et qui ont commencé à nous soutenir pour que la parole de Dieu puisse aller partout. C'est ça. Tes parents n'allaient pas être tranquilles aujourd'hui. Ta femme que tu appelles ta femme aujourd'hui, tu allais la voir dans l'islam et a été forcée. C'est ça. Mais Dieu passe par des jeunes ivoiriens, par des enfants. Dieu passe par eux pour faire, c'est-à-dire que pour faire front à cela, pour faire barrière à cela. Et ça ne te dit rien. Et tu viens là, tu te caches là, tu prends enseignement, tu vas te jouer les dangereux là-bas. Tu penses que c'est comme ça que ça se passe? Dieu m'a dit que... hier, on pensait que le ventre de la femme c'était poulard. Mais arrêtez, vraiment, Dieu m'a révélé que le ventre de la femme c'est cheveux. Bon, Dieu t'a révélé ça quand? Et où? Des menteurs comme ça, ils ne sont pas sérieux. Des gens, Dieu, voilà, la Bible dit, les lâches ne peuvent pas aller au ciel. Des gens qu'on nous appelle sur le plan des lâches. Aucun lâche ne va aller au ciel. Je lui dis que ton oui soit ton oui, ton non soit ton non. Un homme qui n'a pas de position, qui est comme ça. C'est un lâche qui est là. C'est sur le plan spirituel, il est à être comparé aux chauves-souris. À Manu. Il n'est pas oiseau, il n'est pas animal. C'est quoi ça? Voilà un peu ça. Ce qui doit vous coûter des millions ailleurs, on vous donne ça cadeau. Et ça déboule de rien dans votre tête. D'autres pays, ils payent ici billet d'avion. Des millions pour aller dans un autre pays, Arabie Saoudite, pour aller donner bisous à Caillou. Attention. Pendant ce temps, tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu viens ici simplement, on te dit tout. Ce que nous on ne va pas. Non seulement tu payes un billet d'avion pour aller donner bisous à Caillou, mais ici même là, tu ne payes pas billet d'avion. Et encore quand tu vas donner bisous à Caillou là-bas, on te ment encore. Voilà. Mais nous aussi on te dit là, on double les yeux spirituels par la grâce de Dieu. Ça ne te dit rien. Voilà. Si moi je devais payer billet d'avion pour aller donner bisous à Caillou, hein? Oui. Au moins peut-être il va dépenser en tout peut-être 3 millions comme ça. Mais je préfère même prendre 1 million de temps pour donner ça à ceux qui me disent la vérité. Et puis 2 millions, ça va être mon bénéfice même. Tout ça, tu devrais dépenser ça. Mais au moins tu as 2 millions de bénéfices, économie. Et puis 1 million pour dire, ah mes frères, vraiment ce que vous dites là, Dieu vous bénit, tenez ça. Faites vraiment acheter encore d'appareils pour prêcher encore partout. C'est ça. Ou bien économiser pour acheter au moins un petit véhicule pour aller partout pour sensibiliser nos parents qui sont ailleurs là-bas qui n'ont pas encore entendu ça. Voilà. Et Dieu va te bénir encore à cause de ce que tu donnes. C'est clair. Entre celui qui paye bien d'avion pour aller donner bisous à Caillou dans un autre pays là-bas en Asie. Attention. Et celui qui dit ici que Jésus est Dieu. Entre les deux, qui est bête? Est-ce qu'il y a comparaison même? Jamais. Oh, vous les chrétiens là, vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop fous. Comment vous laissez Dieu pour adorer un humain? Bon, moi je suis bête, je suis fou. Parce que j'adore un humain. Donc c'est ça qui fait de moi fou. Okay. Très bien. Maintenant, toi qui prends billet d'avion, avec au moins 5 millions, voilà que tes parents sont en train de souffrir, ils n'ont rien à manger. Tu prends 5 millions pour mettre en pèlerinage. Attention.
Tout simplement pour aller donner bisous à Caillou Noir. C'est quoi ça? Donc entre toi et puis celui qui a donné un numéro là, qui est bête? Qui est le plus idiot? Quand on veut parler du côté grammatical, il y a ce qu'on appelle le superlatif. Alléluia! Il y a la supériorité, il y a la comparaison de supériorité, et puis il y a le superlatif. En français, quand on dit superlatif, il n'y a pas autre chose au-delà de ça. Donc moi je suis bête, mais je ne suis pas le plus bête. Le plus bête, c'est celui qui avait parlé de donner bisous à Caillou là. C'est lui qui est le plus bête. Et tu es mon patron même. Alléluia! Et il va prendre. Et puis, ça devait même vous dire quelque chose. Quand il prend le caillou pour aller lapider Satan à la Mecque, et il prend un billet d'avion, il prend un avion pour aller lapider caillou à la Mecque. Et ils sont conscients que là-bas, c'est là-bas que Satan dort. Voilà. Pourquoi tu ne lapides pas ici à Côte d'Ivoire? Et puis c'est là-bas, tu sais qu'ils sont conscients que c'est là-bas ils se trouvent. Bon, prenez conscience. Alléluia! Mais où on va lapider, qu'est-ce que c'est là-bas il se trouve? C'est ça. Pourquoi c'est là-bas on va le lapider? Quand ils prennent avion, ils vont dépasser beaucoup de pays. Ils ont posé que Satan n'est pas dans ce pays-là. C'est là-bas il est. C'est notre destination, c'est là-bas qu'il est. Donc arriver là-bas, c'est là qu'ils vont le lancer caillou. Ils sont dans le lapider Satan. Ah, donc il se trouve à la Mecque. Bon, si tu sais qu'il se trouve à la Mecque là, ça veut dire la Mecque c'est le siège, la base de l'islam. C'est ça. Parce que ça veut dire tu le conseilles que Satan même se trouve dans l'islam. C'est ça. C'est tellement simple. Un voleur n'est pas chez moi, comment je vais le lapider? C'est ça. C'est le frère chez qui tu le voleur et c'est lui le lapide. C'est ça. Et si moi je ne lapide pas voleur chez moi, il n'y a pas voleur. C'est ça. Mais le frère qui lapide le voleur chez lui là, ce jour-là il y a voleur là-bas, qui prend un avion pour aller jouer à la Mecque pour lapider Satan. C'est ça. Pourquoi tu n'es pas descendu en Israël? Pourquoi tu n'es pas descendu en Iran? Pourquoi tu n'es pas descendu en France? Et puis tu as survolé tous ces pays-là pour descendre, pour atterrir à la Mecque. Et maintenant prendre un caillou pour commencer à lapider Satan. C'est-à-dire que tu es conscient que c'est dans le village de Satan. Tu es arrivé dans sa maison, tu es arrivé chez lui. Tu es arrivé à Satan Crow. C'est ça. Ou bien, pour d'autres personnes, tu es arrivé à Satan Bli. Le Bli vient du village. Elle veut dire chez Satan. Pour les autres, on dit c'est Satan Crow. Pour certaines personnes, c'est Satan Bli. Ou bien Satan Gougou. Satan Gougou. Vraiment, il y a du Boubou, il y a Satan Boubou. Hein? Lucifer Boubou, tout ça. Satan Crow, voilà, Satan Crow. Vraiment, c'est là. Ça fait pitié. Et puis déjà ils pensent qu'ils sont intelligents comme ça. Bon, d'abord ton intelligence, regarde d'abord le niveau de ton intelligence. Bon, est-ce que tu n'es pas intelligent? C'est pas vrai. Toi, tu conduis ton bouton noir pour aller au ciel. Toujours ta tête est comme ça. On dirait oiseau à l'ouest là. On appelle ça mea comme ça. C'est quoi ça? Toujours sur poil. Coco. Jusqu'à un bouton noir va apparaître à force de taper ça au sol. Là, il va devenir fou un jour. Quand il va rentrer dans ta tête. C'est ça. Oui, j'ai vu que c'est les suspects même, c'est des menteurs là. C'est quand je les ai vus, quelqu'un qui est devenu musulman aujourd'hui. En temps normal, il ne devait pas avoir bouton noir. Il n'a pas encore tapé à terre. Mais bizarrement, demain on le voit, il a bouton noir. Ce bouton noir, il a quitté où? Ça veut dire qu'il a pris le crayon pour mettre dessus. Voilà. Un homme qui vient à l'océan, il a bouton noir. C'est ça la marque